Je m'appelle Anne-Sophie Desvignes. Et moi, je m'appelle Florent Bernard. Nous sommes co-gérants de l'ERL Terre Amoureuse. On est un lieu de production, d'accueil et de production. On fait de l'accueil en yourte et en chambre d'hôte et de l'accueil social de jeunes en difficulté. Et on a des productions de fruits séchés qu'on commercialise en pot en verre sous vide, sous la marque Poétique. On fait également du jus de pomme et on a des animaux, on a des brebis et des vaches. Voilà, les brebis entretiennent sous les vergers, produisent un peu de viande, pourraient produire du lait. Les vaches, pareil. On a des ruches. Donc moi j'ai une formation des métiers de la communication que j'ai exercé que quelques petites années, alors que Anne-Sophie... Donc moi je suis plutôt citadine à la base et j'ai fait une école de commerce et de développement qui est orientée pour faire d'humanitaire ou du développement. Ça a été une installation très très progressive puisqu'on n'a pas trouvé, quand on a voulu chercher un bien immobilier, on n'a pas trouvé tout de suite la maison à des dépendances et du terrain, donc on a acheté finalement une petite ruine qu'on a restaurée, puis finalement cette petite ruine on l'a agrandie, puis finalement c'était pas si petit, et en mettant une yourte ça permettait d'accueillir, on avait peu de terrain, donc on a tout de suite fait du potager, mais avant d'avoir des animaux et tout, il fallait trouver du terrain. Et après c'est en tissant des liens avec les voisins qu'on a pu avoir la gestion d'un verger, et puis ensuite on se disait c'est quand même bien, il faudrait qu'on puisse avoir un peu plus grand, on a essayé de trouver autour, et là il y a un facteur bloquant, c'était de ne pas avoir de formation agricole, donc du coup je me suis formé à l'agricole avec le diplôme en poche. On a eu beaucoup plus de facilité à prendre des locations ou se positionner pour de l'achat de foncier avec un projet agricole. Et en parallèle, moi je me suis formée en communication non violente pour acquérir des outils d'accompagnement en lien plus avec les jeunes en difficulté qu'on accueillait et même au-delà. Et c'est en 2015, en étant adhérent du label Accueil Paysan, qu'on avait le cadre tout à fait favorable pour pouvoir développer cette activité d'accueil social. Et donc on a démarré en 2015 tout doucement. Et puis c'est monté crescendo et aujourd'hui on fait presque autant, sinon plus d'accueil social que d'accueil touristique. Donc il s'avère que toutes nos activités, elles sont liées à l'agricole. Nous, c'était important qu'on valorise la partie agricole parce que l'agritourisme, c'est lié au fait qu'on cultive nos légumes, qu'on le proposait en table d'hôte, qu'on le propose maintenant en panier. L'accueil social, si on n'avait pas comme support les animaux et la nature et nos parcelles, enfin, on a besoin de cette partie agricole qui est support pour nos autres activités. C'est un mode de vie, hein, carrément. En termes d'accueil social, c'est notre façon de vivre et de travailler. La ferme est un support idéal pour ce genre de pratique. Donc notre enjeu était de comment avoir un statut agricole avec notre multitude d'activités qui sont toutes en lien. Et ça permettait aussi de pouvoir de réinvestir dans du matériel et tout, parce que du coup, en ayant des petits statuts précaires, ça ne donnait pas accès à de l'emprunt, par exemple, alors que se structurer en société et d'emprunter au nom d'une société, ça permettait de le faire. Donc c'était un avantage aussi pour nous de pouvoir se présenter en tant qu'entreprise avec une multi-activité. Quand on en était dans la phase de vouloir changer d'échelle, de vouloir se professionnaliser, de vouloir rassembler l'ensemble de nos activités au sein d'une même entreprise, on a été confronté effectivement à des différents interlocuteurs qui suggéraient de scinder les activités plutôt que de les rassembler, à freiner dans notre réflexion. On s'est bien rendu compte à ce moment-là que chaque interlocuteur en fait avait une spécificité, c'était très cloisonné en fait, et donc du coup il pouvait nous aider l'agricole sur l'agricole, le social sur le social, mais que l'un et l'autre ne se connaissaient pas en fait. Alors que nous on voyait bien que c'était bien les liens qui se tissaient entre les activités qui faisaient la force ou l'intérêt de notre projet en fait. Il a fallu se confronter à ce cloisonnement. Et c'était pas évident pour nous parce que du coup on avait des interlocuteurs compétents dans leur domaine d'activité. Qui ne prenaient pas en compte l'ensemble des activités pour en faire un projet d'entreprise globale et avec une viabilité. Plutôt, ils suggéraient de créer différentes structures, différents statuts juridiques, donc des comptabilités distinctes, etc. Alors que nous, il y a aussi un truc qui a été important, c'est la notion de progression. Et que la progression, elle passe par l'évolution d'un secteur et puis un petit peu un autre, etc. Et donc du coup, tout est très lié. Et donc si d'un seul coup on nous dit, bah non, le modèle qu'il faut que vous ayez, c'est la production de fruits séchés avec des gros volumes pour derrière justifier de certains revenus et tout, ça ne fonctionne pas. Nous, c'est bien
De dire, ok, ça va être progressif un peu sur le fruit parce qu'en parallèle, il y a toujours de l'accueil et puis il y a toujours ceci et puis ça évolue. Donc on a bien un parallèle entre les différentes activités et on peut pas les dissocier les unes des autres. La notion du temps aussi est vraiment problématique, c'est-à-dire que dans l'accompagnement qu'on a, c'est souvent difficile de parler sur un temps long. En fait, on est habitué à créer du projet, il faut que ce soit tout de suite rentable. Ouais, mais moi je tire pas sur les arbres pour qu'ils poussent, hein. Je les plante et j'attends qu'ils poussent. Et même par rapport aux investissements, ceux qui héritent aussi de machines ou d'investissements, ils partent avec... Parfois c'est des petits outils, c'est des vieux outils, mais en fait quand vous cherchez vous, c'est tout de suite c'est des centaines d'euros, des milliers d'euros qui s'additionnent les uns les autres et en fait on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. De partir d'existant ou de partir de rien, le chemin n'est pas du tout le même et le besoin financier au départ n'est pas du tout le même. Aujourd'hui il faudrait quelque chose d'hybride pour les porteurs de projets plus réactifs, du revenu universel, RSA, chômage ou autre, et de la dotation, qui est conditionnelle. C'est de la dotation ou du revenu qui est conditionné à un engagement social et environnemental. En 10 années de création et de développement de projets, on a eu des points d'ancrage, des personnes en fait sur lesquelles on a pu s'appuyer, tisser des liens avec des voisins qui nous ont soutenus, qui nous ont bien accueillis. On peut compter sur eux pour des petits coups de main, donc ça c'est quand même pas négligeable, sur un prêt d'un bout de terrain, un prêt d'un bout de garage ou d'un bout de bâtiment pour stocker du foin, etc. Et donc on voit bien, et d'ailleurs ça s'améliore même d'année en année, plus on fait ses preuves, plus ils nous ouvrent les portes et plus ils sont soutenants. Mais heureusement qu'on en a eu quand même certains au départ, on a fait de bonnes rencontres pour être soutenus. Et pour ça, je pense qu'on a aussi fait l'effort de présenter qui on était, d'où on venait et ce qu'on voulait faire. Parce qu'on a confronté deux cultures clairement à ses débuts. S'il y a un point qu'il ne faut pas négliger, c'est que le woofing, pour une structure comme la nôtre, est un soutien quand même qui est précieux. Comme je le disais, quand vous cumulez l'aide de tonton, maman, papa sur une exploitation familiale qui sont jamais très loin et ça fait des heures et des heures et des heures. Et ben nous, quand on est en cadre familial, on est bien content d'avoir un woofer, même parfois pas compétent, mais il est là en tout cas parce qu'il a envie de découvrir et d'apprendre et on est ravis de partager avec lui et ça fait une petite aide. Ça ne m'étonne pas, moi, dans des projets comme les nôtres, si le woofing soit très présent parce qu'il y a aussi la dimension culturel peut-être, mais il y a aussi le coup de main est précieux et comme on ne l'a pas par un réseau familial, on l'a par un réseau type woofing. Sur l'aspect juridique aussi, c'est le jour où on a croisé le chemin d'un juriste qui n'est pas du tout du secteur agricole. Après maintes rencontres auprès de structures juridiques, comptables, agricoles, pas que agricoles, etc. On a eu un juriste d'affaires qui a repris dans le détail l'ensemble des activités qu'on voulait mettre et il nous a trouvé la solution effectivement pour qu'on puisse démarrer en EARL avec la combinaison de nos activités. Mais ça a été précieux à un moment donné de tomber sur les bonnes personnes et de sortir de ce cloisonnement une fois de plus, qui était hyper pesant. Il y a des jours on rentrait démoralisant en disant mais non c'est bon on va pas pouvoir. Et puis d'un seul coup, une bouffée d'air en disant mais si, en fait c'est possible. Voilà, et c'est tout le temps yo-yo comme ça, dents de scie. On a aussi été soutenu depuis la création de Terre Amoureuse, donc en 2011, par la fondation Raoul Follereau. Nous a vraiment accompagnés d'un point de vue financier à plusieurs étapes, mais d'un point de vue humain, avec un petit coup de fil chaque année pour savoir si c'est ok, si ça va, la vie de famille, la vie professionnelle, si c'est pas trop, si moralement ça va. Donc au-delà du soutien financier, c'est vraiment aussi une structure qui nous a accompagnés et qui continue de prendre des nouvelles et qui nous a accompagnés même jusqu'en 2019 à la création de l'entreprise. Et ça a été vraiment précieux. On était considérés dans la globalité de notre projet. Le fait qu'on soit labellisé Accueil Paysan, c'est aussi un réseau où on se retrouvait avec des pairs, avec un certain nombre de structures qui ont fait l'expérience de s'installer avec une multi-activité et donc du coup faisant partie du réseau, en s'impliquant dans le réseau, on a aussi connu un certain nombre de cas en fait qui nous ont amené des réponses et je pense en particulier à la problématique de l'assurance grâce à un adhérent d'une région voisine qui nous a envoyé le modèle de son contrat qu'on a pu présenter à Groupama en disant voilà votre même groupe assure à côté, pourquoi vous ne le faites pas ici et le facteur bloquant c'était l'accueil social par exemple et c'était la combinaison d'activités. Pas de problème pour assurer de l'accueil, enfin de l'agricole, mais dès qu'il y a une combinaison d'activités, ça devenait plus compliqué. Voilà. Et donc il a fallu, heureusement, on a trouvé ce réseau-là en fait pour pouvoir le faire.
ce qui me vient, si j'avais un conseil à donner, en regardant un peu en arrière par rapport au projet, on a démarré avec un espèce de fil conducteur, avec des valeurs qui nous inspiraient, un mode de vie qui nous motivait. Depuis 2011, on a eu différentes phases où il a fallu qu'on réajuste pour voir si on s'épanouissait bien dans notre travail, si c'était ok de travailler en couple ou pas, et si oui, comment bien dissocier les espaces-temps, etc. Et donc je pense qu'il y a cette histoire de fil rouge qui doit vraiment continuer d'être présent, parce que c'est ce qui fait que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait que on peut dépasser les difficultés, c'est ce qui fait qu'on y croit encore, c'est ce qui fait qu'on est toujours là. En fait, ça rejoint l'idée du sens, c'est d'avoir une activité qui a du sens, et donc pour que ton activité elle ait du sens, il faut que ça parte de tes propres valeurs, de ce pourquoi c'est ce qui te motive le matin à te lever, c'est ton carburant, quoi. J'aurais tendance à dire aux porteurs de projet de ne pas renoncer, quoi. C'est qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui fait sens pour vous, il faut oser, il faut trouver des solutions, et il faut imposer un peu le sens qu'on veut mettre dans nos activités, la façon de procéder.